ce qu'on peut faire maintenant encore toujours, c'est semer des épinards. Il faut aussi un sol alcalin, donc à peu près aux alentours de 7. Donc c'est pas acide, c'est un peu alcalin. On peut donc aussi poudrer un peu avec des algues marines sur le feuillage une fois qu'ils sont là. Temps de germination, cette température de germination, c'est 7 à 20 degrés. C'est pas le temps de germination. J'ai pas lu le mot jusqu'au bout. Donc on peut les manger, on peut les cultiver comme engrais vert. Donc là aussi sur un léger paillage maintenant qu'on a fait, on peut semer surtout les grosses graines. Et il y en a plus que 5-6 paquets. Le stock sera à renouveler pour l'année prochaine, pour la saison prochaine. Ça donne énormément de verdure. Il ne faut pas semer dru. Le plus qu'ils ont de la place, surtout avec les grosses graines, là, le plus que vous allez avoir de la verdure et des racines en dessous aussi. Donc, vous pouvez en manger ce qu'il vous faut pour manger et le reste servira en coupant au ras du sol comme engrais vert au moment voulu, qu'on a besoin du terrain, ou bien avec la méthode d'Anne Frank, comme Michel a déjà expliqué en long et en large. Gertrude. C'est pas exactement la même personne, Gertrude Frank. Franck a vécu autre chose. Elle, dans sa petite chambre, je ne sais pas si ça aurait marché. Donc elle met une ligne de plantes potagères, une ligne d'épinards, et puis entre deux elle fauche, et puis elle change chaque année les lignes, etc. Bon, ça, vous recherchez un peu. Le but, c'est de faire de l'engrais vert en même temps des cultures. Donc, et énormément aussi de racines dans le sol, qui sont très importants aussi. Voilà, donc ça c'est les épinards. Il y a les épinards d'hiver aussi, mais là la boîte elle est vide. J'en ai déjà parlé le mois passé, donc du coup il y a la razzia. Mais tant mieux, on aura de retour un nouveau stock de graines. C'est pas le but de conserver des sachets non plus, c'est le but que ça fait un roulement. La mâche, donc on peut encore semer de la mâche, il lui faut entre plus ou moins 15 à 20 degrés pour lever. Donc pour l'instant, les températures sont encore relativement ça. Parfois les nuits commencent à descendre un peu, mais pour l'instant c'est encore que de temps en temps. Donc ça peut encore très bien lever. Éventuellement en serre froide aussi. Donc là les températures seront un petit peu plus élevées. C'est un peu long à lever, donc moi je conseille de les mettre 24 à 48 heures, les graines au congélateur, à moins 18, et les semer après, donc ils vont venir plus vite. Les grosses graines, donc celles de Hollande par exemple, vont donner des feuillages plus importants. Donc à ce niveau-là c'est intéressant, mais sachez dès qu'il y a eu les premières petites gelées qu'elles seront moins goûteuses. Tandis qu'avec les autres variétés à fines graines, c'est le contraire. Mais ils se développent moins que celles à grosses graines. Donc voilà. C'est bien aussi de les semer éventuellement en alvéole comme ça, parce que la mâche se repique au moins à 5 à 10 cm les uns des autres, pour qu'elle est bien aérée, pour qu'elle se développe bien. C'est mieux que de trop serrer, parce que serrer comme ça ne va pas donner ce qu'il faut. Donc il faut encore les espacer plus que ce que... Mais bon, là c'est pas des mâches. Donc voilà. Ça se repique même à racines nues. Donc mais moi je fais avec les petites alvéoles alors, parce qu'au début ils n'ont pas besoin de beaucoup de place, ils restent assez petits, c'est un peu plus lent à la pousse comme ça. Et puis vous allez les planter et vous allez avoir des rangées ou des carrés ou ce que vous voulez à une distance raisonnable. Après on va cueillir les grandes feuilles et laisser le pied en place, qui va de retour donner des plus grandes feuilles après 2 semaines, 3 semaines.
Et on pourra faire une deuxième fois. C'est surtout pour ceux qui ont un petit jardin. Hein. Si vous avez un très grand jardin, c'est peut-être pas nécessaire. Vous pouvez éventuellement tout enlever la plante et la nettoyer en cuisine. Tandis que là, vous nettoyez déjà sur le terrain. Tu as un peu moins de travail en cuisine. C'est peut-être pas aussi agréable d'être baissé pour le faire que d'avoir ça sur la table ou le plan de travail. D'un autre côté, moi, ce que j'ai déjà fait aussi, c'est dans des grands bacs d'isomos sur une hauteur, mettre aussi de la mâche. À ce moment-là, vous pouvez cueillir celui qui a des problèmes de dos et tout ça. À part mettre les bacs au-dessus ou le terreau dans les bacs, ça on peut toujours demander peut-être de l'aide à l'un ou l'autre qui a le dos moins en compote pour le faire, mais à ce moment-là, on a la portée, comme là, on a la portée, on ne doit plus se baisser. Et pour la marche, ça marche. Ça ne va pas marcher pour tout. Bon, c'est le système de jardin surélevé. Hein. Et là, c'est en bac. Ça peut être un jardin surélevé, tout à fait. Là, le grand inconvénient, c'est que ça dessèche très vite. Hein. Donc il faut être beaucoup plus vite là, ou il faut faire un bac avec une réserve d'eau. Hein, donc avec éventuellement des mèches en tissu ou quelque chose qui sont plongées dans une bassine qui se trouve à côté ou en dessous, qui pompe l'eau et qui diffuse. Donc il faut aussi à ce moment-là un tissu dans le fond du bac qui peut véhiculer l'eau. Ça peut être une solution intéressante pour quelqu'un qui veut travailler à un niveau élevé. Et il ne faut pas attendre que vous avez 85 ans pour installer ça, hein, parce que là, vous n'allez plus savoir le faire. Mais quand vous sentez que ça devient un peu dur, c'est peut-être encore le moment de commencer à réaliser peut-être un endroit. Il ne faut pas faire tout son jardin, mais un endroit. Ça fera que quand on est plus âgé ou quand on a plus de problèmes, on pourra quand même encore un petit peu faire son hobby et avoir quelque chose de sain à manger. C'est différent, c'est pas de la même façon, ça peut être très bien, on peut faire avec éventuellement des branches en dessous du bois mort, etc. Il y a un tas de choses qu'on peut essayer ou qu'on peut imaginer. Maintenant, il faut demander plutôt à des gens qui ont déjà fait ce genre de choses-là, s'ils sont contents, s'ils ne sont pas contents. Moi, je ne le fais pas jusqu'à maintenant. Il n'y a que dans une serre, j'ai un endroit un peu plus surélevé, mais je trouve que là, il faut arroser davantage. Quoique, avec les tomates, ils vont, quand dès le départ, on ne donne pas trop d'eau en surface, ils vont les chercher. Moi, ça fait presque 2 mois que j'ai plus donné une goutte d'eau à mes tomates en serre, hein, et ils se portent très bien. J'ai dans le temps fait la connerie d'arroser en automne. Avec les nuits fraîches, ça a fait une grosse condensation au toit. Les gouttes sont tombées sur les feuilles de tomates et j'avais le milieu. Hein. 3 jours après, ils étaient tout noirs. Donc, voilà. Il faut, mais ça je le dis aussi au moment de planter les tomates et autres. Hein. Et c'est pour ça aussi que Gilbert il repiquait souvent sans eau. Hein. Donc, presque toujours sans eau, 99% des fois c'était sans eau. Maintenant, les hivers et les étés de son temps, qui n'est pas si loin que ça, mais ils étaient différents. Hein. On avait beaucoup plus régulièrement de l'eau. Hein. On avait une météo belge. Hein. Maintenant, on commence à avoir une météo parisienne. Et peut-être que dans 10 ans ou 15 ans, on aura une météo du sud. Quoi, hein. Donc, il faut qu'on s'adapte, qu'on voit. Urgence, c'est les choux de Chine. Peut-être encore en sèche, mais c'est un peu tard quand même. Quoique la Mizuna, la Mipuna et ces genres-là, ça peut encore marcher. Alors, les laitues toute saison et à couper. À couper, ça marche souvent très bien, même en hiver. Hein, à cultiver soit à l'intérieur, soit à l'extérieur. Bon, quand il fait vraiment mauvais, à l'extérieur, ils vont
souvent un peu plutôt périr. Donc à l'intérieur, mais Michel va parler tout à l'heure de ce qu'on peut rentrer ou faire à ce niveau-là. Donc je ne vais pas m'étaler là-dessus. Donc les laitues d'hiver bien sûr aussi, mais qui vont donner surtout au printemps. Les belles grosses laitues souvent. Intérieur, extérieur. Extérieur bien sûr, il y a les limaces, il y a les oiseaux. Il y a un tas d'inconvénients qu'on n'a peut-être pas à l'intérieur. Les laitues romaines d'hiver aussi, pas oublier, ils résistent un peu mieux au froid. Ce qu'on peut semer aussi, c'est la moutarde d'épinard, qui donne un petit peu de piment, un petit goût un peu piquant aux salades, qu'on peut rajouter aussi dans les soupes et tout ça. Donc il y a beaucoup de variétés, il y en a des plus piquants, il y en a des plus doux. Moi je préfère les un peu piquants, parce que comme ça, mélanger un peu, quelques feuilles dans un petit bol de salade, ça suffit. Et certaines peuvent se développer des belles grosses feuilles. Il y en a des vertes, il y en a des mauves, violets. Moi j'aime bien ce qui est un peu coloré, rien que pour la vue, mais aussi pour la nutrition. Parce que ça contient des éléments que les vertes n'ont pas nécessairement. Le piment qui est dans les feuilles donne un petit quelque chose autre que toujours tout du vert. Les engrais verts, donc la moutarde des champs éventuellement, la mésophile, ça c'est deux qui poussent très vite. Les épinards, donc ça c'est les trois. Il y a les vesques, il y a un tas de choses, la facélie. Il est trop tard pour la facélie. Elle va peut-être plus fleurir. Elle va lever et elle va peut-être, si on a un hiver doux, elle va fleurir au printemps. Et après, elle se fasse ressemer aussi. Donc c'est aussi un engrais vert qui sert en même temps de couvre-sol entre les légumes éventuellement. Donc elle est quand même intéressante. La moutarde aussi, elle va disparaître quand on a une bonne gelée. C'est ce qui est arrivé de temps en temps quand on a un hiver doux, que les fermiers, quand ils en ont semé, après ils vont pulvériser avec Roundup ou autre qui tue les abeilles. Donc ça, c'est de toute façon pas du tout à faire. Autant qu'ils passent, qu'ils fauchent, qu'ils passent, mais bon, ça... C'est embêtant pour la machine seulement, mais bon, ils faucheraient, ils attendent 2-3 semaines et après ils travaillent leur sol, ce serait disparu, ils ne doivent pas payer des produits et ils tuent pas la nature, quoi. Et peut-être les gens en même temps, à petite dose. Plantation des bulbes, tulipes, crocus, narcisses, tant pis, il ne faut pas tarder. Il vaut mieux qu'ils soient déjà en train de pousser à la surface et surtout qu'ils ont eu le temps de développer des racines avant les froids où ils vont stagner. Voilà. N'oubliez pas les échalotes aussi, même les oignons en verre. Donc c'est-à-dire prendre les gros maintenant, qu'on a peut-être un surplus, qu'on achète au fermier éventuellement, et on les met en terre, soit dehors, soit en serre. Je dirais en serre parce que dehors, encore une fois, il y a les limaces, il y a un tas de choses qui peuvent arriver, mais les deux peuvent marcher. Même en bac en isomo, là, ou en jardin surélevé, ça marche très bien. Et alors on coupe à fur et à mesure, pas toutes les feuilles, mais les plus grandes à la fois. Et on laisse continuer, comme ça on peut agrémenter les salades, les soupes, etc. avec un petit quelque chose de frais qui est encore vivant. Parce qu'on peut mettre une échalote, on peut mettre un oignon coupé dedans, mais eux ils sont en dormance, donc c'est pas la même chose encore, que c'est mieux que rien. Mais, quand c'est vraiment frais, ça contient de meilleures choses pour nous. Voilà, donc pas de fumier, où est-ce qu'on met l'ail, oignon, échalote, ça j'ai dit tout à l'heure. Les légumes racines, je ne sais pas combien de temps il te faut, Michel. Demi-heure. Demi-heure. Donc j'ai encore
2 minutes et demie. Récolte des légumes racines. Donc c'est maintenant le plus grand développement qui se fait maintenant en automne, quand les journées sont plus courtes, que les températures baissent, parce que maintenant ils se font les réserves, ils se constituent les réserves pour passer éventuellement l'hiver. Certaines choses par ici pourraient passer l'hiver, tandis que d'autres pas. Donc, mais bon. Donc il ne faut pas tout enlever, vos céleri raves maintenant, etc. Vos chicorées pour faire les chicons, quelques-uns pour commencer à avoir une culture plus rapide peut-être, mais et à ce moment-là, on les laisse faner quelques jours. Je parle des chicons, même des autres racines, quand on les enlève, qu'on a un hiver qui est doux, qu'on n'a pas des coups de gel comme ça se peut que ça continue à pousser. D'un autre côté, autant mieux. Mais parfois, on est embêté par les rongeurs et tout ça qui pourraient s'y attaquer, les lapins, les campagnols, etc. Donc parfois, on est obligé de récolter pour en avoir pour nous, parce que sinon, on prend la verdure et il n'y a plus rien en dessous. C'est toutes des choses vécues aussi, tout ça. Parfois, les céleri rares peuvent développer aussi une pourriture au niveau du collet. Et après, bon, ils tombent en eau, comme ça, ils sont perdus. Donc, s'il faut, donc, enlevez-les. Bon, là, bien sûr, on prend la racine. Hein. Les fines radicelles resteront dans le sol, mais bon, là, on est bien obligé d'enlever les racines et pas couper à ras du sol. Donc on va les conserver après une semaine qu'ils ont fané, pas en plein soleil, mais quelque part un peu abrité. Peut pleuvoir dessus, hein, ça c'est pas trop grave. Et quand la verdure est un peu fanée, on va couper à une paire de centimètres du collet. Il y en a qui coupent avec un bout de collet. Je ne suis pas très pour ça, parce que c'est souvent aussi une entrée possible plus facile pour les maladies à champignons et la pourriture. On va les stocker dans un endroit pas trop mouillé, pas trop sec. Ce qui va très bien, c'est dans un tas de feuilles mortes qu'on a ramassées quand elles sont sèches. Jamais les ramasser quand elles sont toutes mouillées, parce qu'en étant en tas, ils ne vont jamais sécher. Et comme ils resteront très mouillés, vos racines risquent aussi de pourrir davantage ou plus vite, et même aussi de repartir en végétation, hein, ce qui va prendre une partie de la force de la racine. C'est pour ça qu'un endroit un peu frais, c'est préférable. Si on n'a pas, on fait avec ce qu'on a. Et si on a un beau tas, même de paille, ou de feuilles, ou de foin. Le foin, c'est encore un peu mieux parce qu'il capte un peu plus encore l'humidité, mais peu. Du moment qu'il est sec quand on le met, ça va marcher très bien. On peut faire ça dans un récipient ouvert, si on est encore une fois embêté par les souris ou les rats à l'intérieur. Mais laisser ouvert, hein, il faut surtout que ça soit aéré, quitte à ce qu'il y a même des trous sur les côtés. Je pense au bidon bleu là. Bon, et peut-être un grillage au-dessus, hein, parce qu'ils sont malins assez pour passer au-dessus et rentrer dedans aussi. Hein. Bon, chacun il doit voir un petit peu. Il y en a qui mettent les anciens tambours de machine à laver, même qui les enterrent pour que ça reste plus sec, mais enterré et couvert alors pour la pluie. Hein. Donc chacun y trouve un peu son système. Les pommes de terre aussi, on conserve, de préférence en dessous de 7 degrés. On n'a pas toujours possibilité d'avoir un endroit en dessous de 7 degrés, et surtout dans le noir. Bon, le noir veut dire aussi que les germes vont arriver plus vite, mais si on ne les met pas dans le noir, elles vont verdir, et là, elles deviennent toxiques. Donc surtout pour les petits enfants, les personnes âgées, les personnes un peu plus fragiles au niveau de diarrhée et tout ça, risquent d'avoir une bonne diarrhée, et si vous en mangez tous les jours, c'est très mauvais pour la santé. La pomme de terre se mange cuit. Hein.
Donc ça veut dire aussi quand on donne les pelures aux animaux, il faut au moins les cuire et pas donner cru. J'ai connu, mais il y a très longtemps, un monsieur qui avait des chèvres et lui et les voisins, ils jetaient leurs pelures de pommes de terre. Ben, les chèvres n'étaient plus fécondes, il n'y avait plus de petits. Il se demandait pourquoi, donc il s'est renseigné, etc. C'était ce qui se trouve juste en dessous de la peau. Des pommes de terre qui ont certainement, on n'est jamais sûr à 100%, mais qui étaient certainement la cause de ça. Donc c'est quelque part pas à conseiller. Au tirant courgette, quand les nuits commencent à rafraîchir sur une plus longue période, une nuit c'est pas grave, mais 1 ou 2 semaines en dessous de 12, 10 degrés, il faut les rentrer. Surtout pas les laisser à des températures très basses, les stocker, je dirais comme nous, à une température aux alentours de 20 degrés, ça leur convient très bien. Les tout petits qui sont venus sur un tard ne vont pas conserver longtemps, donc il faut les manger en premier. Ceux qui sont venus à maturité, ou que les tiges ont jauni et sont devenus de la paille, ben ceux-là on peut déjà les récolter, hein. Au moins on est sûr qu'ils seront dans des conditions idéales. Si vous les mettez au-dessus de l'armoire comme j'avais fait, mettez quelque chose en dessous, quand tout d'un coup il tombe en jus, que votre armoire n'est pas tout d'un coup tout dégoûtante et avec des taches. Tout ça c'est du vécu. Une fois que ça vous arrive, vous n'allez pas oublier. Hein. Mais bon, on sait avoir des plateaux comme ça, on sait avoir des plateaux de semis, on sait mettre quelque chose en dessous, une grande assiette, que sais-je. Hein. Voilà, donc c'est beau pour décorer. Ceux qu'on a décorés dehors avec, il faut tout de suite les manger une fois que la décoration est finie parce qu'ils ne vont pas conserver. Ils sont peut-être encore bons, mais ils ne vont pas conserver. Voilà. Et ils bonifient en vieillissant aussi. Hein. Donc, si on peut les garder 1 mois ou 2 ou 3 ou plus, ils ont plus de vitamines que au moment qu'on les cueille. Ça, c'est quelque chose, une particularité qu'il faut savoir. Les pommes et les poires, de préférence dehors, sous abri, à l'obscurité. Voilà. Si on n'a pas un frigo suffisamment grand, l'idéal, c'est ceux qui font à Rongy et ailleurs, c'est les mettre dans des pièces froides. Hein. Moi, j'ai cueilli des pommes au mois de juillet, qui étaient quasi mûres à ce moment-là, que c'était le moment de cueillir, et que dans les écritures, on trouve tout partout, qui vont conserver 1 semaine ou 2. Ils sont encore intacts maintenant, mais ils sont dans les bacs en dessous de mon frigo. Quand j'achète des poires aussi, hein, quand j'ai plus mes poires à moi, donc j'en achète. Moi je vais à Rongy, mais vous allez où ce que vous voulez, parce que là-bas ils garantissent quand même qu'il n'y a pas de résidus de pesticides ou autres. Je mets le plus gros dans le frigo, je les sors 3 jours à peu près avant, 1 ou 2 à la fois. Quand j'en ai mangé une, j'en ressors une autre pour dans 2-3 jours et elles deviennent vraiment excellentes. Si on les mange comme ça, ben ça dépend des goûts. Hein. Il y en a qui aiment bien quand ils sont durs et qui sont un peu sûrs. Moi j'aime bien tout ce qui est sucré, donc moi je travaille comme ça. Au pire, avec le prix, bon, là, à Rongy, ça va encore, ça tourne autour de 2 € du kilo pour les pommes et les poires. Si c'est pas un peu moins cher, ça dépend. La quantité aussi qu'on achète. Sinon, les fruits, ça devient très cher. Hein. Donc, à la limite, pendant quelques mois, avoir un frigo qui tourne, ça ne coûte pas plus cher si on sait avoir des bons fruits à conserver. Parce qu'aller les chercher là-bas, ça fait quand même des kilomètres, ça
fait du temps, ça fait de l'essence, ça fait... Donc autant en prendre pour une période un peu plus longue. Je prends pour une paire de mois au moins quand j'y vais. Et voilà, je trouve ça une bonne façon de faire. J'ai dû acheter un nouveau frigo. Maintenant, on trouve des frigos avec 2 tiroirs l'un au-dessus de l'autre. Là, j'ai sauté dessus. Hein, parce que comme ça, je sais encore stocker un peu plus. Sinon, je les mets dans une petite cave derrière la maison avec une porte comme ça, comme l'entend. Hein. Moi, j'ai eu la chance d'avoir une petite cave comme ça, que je laisse ouvert jusqu'à ce qu'il gèle. Quand il gèle, je ferme, mais le jour, je réouvre. Ça va un peu, ça va mieux. Mais sinon, dehors, sur une table de jardin, sous un tréau, un truc comme ça, à l'abri du soleil, de la lumière, sinon ils deviennent fripés. Ils se dessèchent plus facilement. Voilà. Merci. Mais de rien.